Vous connaissez probablement déjà la notion de dilemme éthique. Je vous propose aujourd'hui une version un peu plus moderne du fameux dilemme du tramway et vous invite à vous interroger au fur et à mesure sur les décisions que vous auriez prises au regard de la situation décrite. Dans cette histoire, un groupe d'enfants joue près de deux voies ferrées. L'une des deux voies est toujours utilisée, alors que l'autre est désaffectée. Le groupe d'enfants s'est dédoublé et alors qu'un seul d'entre eux joue sur la voie désaffectée, les autres s'amusent sur la voie toujours en service. Alors que vous observez la situation de loin, vous entendez les sifflements du train qui va arriver. Il se trouve que, par le plus grand des hasards, votre poste d'observation se trouve à proximité d'un mécanisme d'aiguillage manuel encore opérationnel. Il vous est donc possible d'agir afin que le train change de voie et roule sur la voie désaffectée, permettant ainsi de sauver une majorité d'enfants. Cela signifierait que l'enfant qui joue seul sur la voie désaffectée serait alors sacrifié. Peut-être préférez-vous laisser le train continuer son chemin comme si de rien n'était. Je vous propose de faire une pause afin de réfléchir au type de décision que nous pourrions prendre. Une majorité de personnes pourraient choisir de détourner le train afin de ne sacrifier qu'un seul enfant. Sauver la majorité des enfants au détriment d'un seul. Une décision que l'on pourrait trouver rationnelle et que probablement la plupart des gens pourraient prendre. Cependant, l'enfant qui avait choisi de jouer sur la piste désaffectée n'avait-il pas pris la bonne décision en jouant sur cette voie désaffectée qui représentait un endroit sûr? Néanmoins, il doit être sacrifié à cause de ses amis ignorants qui ont choisi de jouer là où se trouvait le danger. Ce type de dilemme se produit tous les jours autour de nous et souvent, la minorité est sacrifiée au profit de l'intérêt de la majorité. Peu importe si cette majorité agit de façon stupide ou ignorante et si la minorité respecte les règles en vigueur. Si cela peut sembler rationnel, est-ce juste pour autant? Et si prendre la bonne décision n'était pas d'essayer de changer le trajet du train à cause de ce groupe d'enfants ayant décidé de jouer avec le feu? Ils devaient en effet très bien savoir que la voie était toujours utilisée et qu'ils auraient à s'enfuir s'ils entendaient le train arriver. Si le train est dévié de sa route initiale, alors cet enfant qui a respecté les règles pourrait mourir, uniquement parce qu'il n'aurait jamais pensé que le train puisse venir sur cette voie. Ce qui effectivement n'aurait jamais dû être le cas si ses petits copains n'avaient pas décidé d'outrepasser les signaux de danger affichés. Par ailleurs, nous sommes-nous demandé pour quelle raison cette voie a été désaffectée? Peut-être qu'elle n'est plus utilisée, parce qu'elle n'est plus sûre. Et si le train est dérouté vers cette autre voie désaffectée, peut-être pourrions-nous mettre en jeu cette fois-ci la vie de tous les passagers à bord. Et dans notre tentative de sauver quelques enfants en sacrifiant un, nous pourrions finir par sacrifier des centaines de vies. Comme nous venons de le voir au travers de cette histoire, les dilemmes éthiques sont des situations où les valeurs et les principes entrent en opposition et rendent les décisions difficiles. La plupart du temps, aucune d'entre elles n'est totalement satisfaisante. Il s'agira alors de prendre les décisions les plus proches de vos valeurs.